nous sommes ici dans le cadre des activités des agences d'exécution que l'État pour la vision de Sénégal 2050 avec la collaboration entre l'Office des forages ruraux, représenté ici par son directeur général, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, avec les partenaires allemands et italiens, des partenaires techniques et financiers, sous la tutelle du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, qui est représenté ici par le secrétaire général, monsieur le secrétaire général. Cette rencontre, c'est le lancement d'un programme ambitieux de diffusion du système de pompage solaire dans le monde rural et l'hybridation des forages ruraux. L'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui, nous savons tous que le problème d'accès à l'eau est un problème qui est en train de rendre difficile le développement du monde rural. Et pour pallier à cela, nous avons jugé nécessaire de lier nos forces, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables ainsi que l'Office des forages ruraux, afin d'apporter une solution à la problématique d'accès à l'eau à un coût accessible et à un coût réduit. Et c'est pour cela que nous nous sommes réunis ici avec le soutien des partenaires, particulièrement le programme énergie durable de la GIZ. Voilà en réalité l'objectif de cette rencontre. Évidemment, l'objectif final, c'est d'atteindre pratiquement l'hybridation, la solarisation de tous les forages du Sénégal. Comme il vient de le dire tout à l'heure, le directeur général de l'EFOR, c'est une ambition de l'État, une vision du président de la République lors d'un conseil interministériel qui nous demande de travailler ensemble afin d'apporter une solution durable à la problématique de l'eau, tant pour l'agriculture, mais aussi pour l'eau potable. Voilà en réalité, donc c'est tous les forages normalement qui seront hybridés. Pour éviter, aujourd'hui vous allez dans le monde rural, il arrive que certains villageois vous disent que ça fait 2 jours que nous n'avons pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carburant. Ou bien parce que notre oyofal est fini. Donc l'idée, c'est vraiment pallier à ces problèmes-là d'une manière définitive et que tout forage qui serait construit au Sénégal soit lié à un système solaire qui lui permet de ne pas avoir ce problème-là. Et en même temps, réduire la facture énergétique. Voilà en quelque sorte. Merci beaucoup. Voilà, nous venons de procéder à la signature de la convention cadre entre l'ANER et l'OFOR sur la solarisation de 2000 forages. C'est un acte fort pour 2 raisons. La première, c'est la présence du gouvernement, du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines représenté ici par son secrétaire général. Ça prouve que c'est une question fondamentale qui tient à cœur l'État du Sénégal. La deuxième raison, le solaire, le prix de l'électricité est un des facteurs qui plombe la réforme de l'hydraulique rurale. Et en octobre 2024, en conseil interministériel, sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko, il nous avait donné un délai de 48 mois pour mettre ça en œuvre. Et nous, en tant que structure d'action, en 4 mois, on vient de poser cet acte. Sur le prix de l'électricité, le poids est presque de 47%. Donc ça veut dire que le dérèglement du système actuel de la réforme dépend essentiellement du prix de l'électricité. Et avec cette solarisation, comme le directeur de l'ANER vient de l'indiquer, donc si nous parvenons à une maîtrise parfaite de la solarisation, naturellement nous aurons des leviers pour diminuer le prix de l'eau. La finalité de la solarisation, c'est de diminuer le prix de l'eau. Donc avec ce programme de 2000 forages, sur les 5 ans, nécessairement le prix de l'eau va diminuer drastiquement. Nous sommes là ce matin au nom de M. le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye Diop, pour procéder à l'ouverture de l'atelier
pour le projet de mise en place d'un cadre propice pour la diffusion de systèmes de pompage solaire et de la solarisation des forages ruraux. Donc c'est aussi le lieu de féliciter l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et aussi l'Office des forages, l'OFOR, pour la diligence qu'ils ont fait à la suite des instructions de Monsieur le Premier ministre lors de la réunion interministérielle sur l'eau, qui leur avait donné instruction de maximiser les projets, en tout cas les ressources, pour l'électrification des forages à travers les systèmes solaires. Donc aujourd'hui, nous parlons de programme Nexus Énergie Eau Agriculture. Et c'est un programme qui tient à cœur le gouvernement du Sénégal. Tout le monde sait que l'eau, l'électricité est une des grandes charges pour le secteur de l'eau. Et donc le gouvernement du Sénégal travaille pour réduire drastiquement les coûts de production de l'eau à travers des stratégies gas to power que nous sommes en train de mettre en place, mais surtout avec les énergies renouvelables, à travers l'Agence nationale des énergies renouvelables. Et nous comptons continuer les projets d'énergie renouvelable pour réduire ces coûts de production. Actuellement, nous sommes aux alentours de 30% dans le mix électrique et nous comptons le monter à 40% d'ici 2030 pour pouvoir avoir un impact très fort pour ce type de projet et aussi améliorer de manière significative les conditions de vie des populations dans le monde rural, notamment avec l'accès à l'eau et l'accès universel à l'électricité.